Salutations à nous toutes. Bienvenue une autre fois sur l'Union News. Nous sommes c'est Even Sommet, directeur technique nous c'est Fred Gaimit et dans l'édition spéciale jeudi à la, nous allons parler de futures rencontres qui pourraient gagner entre le président américain Donald Trump avec leader opposition dans le pays Venezuela, Maria Corina Machado. C'est une rencontre qui était inattendue, tant relation pas vraiment bon entre deux leaders ça yo. Mais on l'a fait quand même et nous allons parler de ça en long et en large dans l'édition spéciale ça. Nous allons dire exactement comment ça va le faire et qui ça représente pour l'avenir pays Venezuela, que ce soit en termes de politique, économique ou bien énergétique. Donc, avant de commencer, nous avons un petit pause et puis nous allons tourner dans un petit moment. Hier soir sur Fox News, face à un journaliste Sean Hannity, Donald Trump prononce une phrase qui est capable de marquer un tournant majeur pour le pays Venezuela, mais tout pour l'avenir toute Amérique latine. Il confirme ça en pile monde te quoi, ça en pile monde te pensé, mais que pas de jamais osé quoi, c'est capable de dire comme ça. Maria Corina Machado, prix Nobel de la paix 2025 là, mais tout leader opposition dans le pays Venezuela, il y a tenu semaine prochaine à Washington dans la Maison Blanche là. C'est une phrase courte, mais c'est un signal politique qui est mondial. Parce que des annonces ça, c'est l'avenir politique, économique et énergétique du pays Venezuela qui est en jeu. Maria Corina Machado, leader opposition dans le pays Venezuela, leader opposition contre le régime Maduro, il va rencontrer le président américain Donald Trump. Ça, c'est un tournant majeur dans le dossier Venezuela-États-Unis. Donald Trump brise silence sur relation avec Maria Corina Machado. Le président américain a déclaré, moi, crois que la venue semaine prochaine, et moi, pas qu'attendre pour me saluer. Donald, déclaration ça vient après des mois d'incertitude. Des mois d'incertitude, côté dans période, en fait, des mois d'incertitude, dans une période côté Maria Corina Machado t'a vivre en clandestin avant de réapparaître en Oslo, capitale de la Norvège, dans le moment où elle va recevoir prix Nobel de la paix. Kounya, dans le moment où on a parlé là, Maria Corina Machado n'est pas un opposant local encore, il n'est pas seulement un leader opposition, il n'est pas un opposant local encore dans le pays Venezuela. Kounya, c'est une figure internationale qui protège, qui observe et puis qui écoute, parce que c'est un prix Nobel de la paix. Ça qui frappe plus, c'est pas seulement prix Nobel, mais c'est à qui est Maria Corina Machado décide de dire. Machado a affirmé ça publiquement. Sans action de Donald Trump, sans opération 3 janvier qui était menée à capture du dictateur Nicolas Maduro, Venezuela pas table libre jeudi. Liberté Venezuela t'a toujours été un rêve. Nobel la kounya vini avec déclaration ça Machado fait Nobel la vinn un message politique, une validation internationale. Nobel la vinn une manière pour lier destin Venezuela à une stratégie américaine. Et ça c'est pas anodin, c'est pas un bail qui simple. Pays les vinn retirer col dans dossier secondaire, pays vinn kounya ta un enjeu central dans géopolitique mondiale. Donc déclaration Machado en ce qui a trait avec la politique, déclaration et figure politique yo pas jamais anodin. Ça sont bagay qui est vraiment important pour nous connaître. Les opposés président américain en question sous idée pour le recevoir prix Nobel de la paix, il répond clairement que ça t'a un gros honneur pour lui. Il dit comme ça, c'est un gros honneur. Il profite pour rappeler que il méritait distinction ça, il méritait recevoir le prix Nobel de la paix par rapport à tout ça l'a fait actuellement dans le monde là, par rapport avec toute paix que le portait notamment en Asie, au Moyen-Orient, mais désormais en Amérique latine. En Amérique latine, par rapport avec ça, le fait en Venezuela, et ça lui compte fait notamment dans le pays comme Colombie. Donc, il méritait pour nous par rapport avec toute action ça yo. Président Donald Trump présenté tête li tant que un président des accords, un homme de transition, un monde qui joue un résultat côté l'autre échoué, un monde qui réussit côté tout l'autre monde qui échoué. C'est on a un monde comme ça que président Donald Trump présenté tête li. Et Venezuela, ça passe Venezuela, le fait que le retirer Venezuela en bas en dictature, en fait, soi-disant, retirer Venezuela en bas en dictature qui a le plus passé 10 ans, fait que ça qui passe au Venezuela vient une pièce maîtresse dans le récit ça que Donald Trump a essayé de vendre le monde là. Parce que exactement, on est capable de dire que les retirer Venezuela dans la dictature,
il a arrêté dictateur Venezuela et puis il mettait le non-jugement là, qu'a fait, on a parlé là. Donc oui, Trump a vendu tête li comme un libérateur, oui. Et c'est ça que la PCF fait, c'est ça que fait dit que il méritait prix Nobel de la paix. Mais il y a un détail qui troublait l'opinion publique là. Parce que quelques jours avant, Donald Trump, président américain, a déclaré que Maria Corina Machado n'a pas de ni respect ni soutien nécessaire là pour diriger un pays tant que Venezuela. C'est ça qu'il a déclaré. Donc, question simple. Pour qui ça, changement soudain ça? Pour qui ça, jodi a, Donald Trump décidé de recevoir Maria Corina Machado à Washington dans la Maison Blanche là? Nous pas besoin de chercher réponse dans plusieurs côtés parce que la réponse là simple. C'est pas un revirement émotionnel que Donald Trump gagne. Ça qui fait là, c'est un calcul stratégique. C'est un calcul stratégique. Pour qui ça? Je vais une réponse dans Kounia. Vendredi ça, Donald Trump supposé rencontrer quelques compagnies telles que Chevron, ExxonMobil, avec un paquet de géants dans le secteur énergétique là. Objectif là, c'est qui ça? C'est pour reconstruire infrastructure pétrolière là dans le pays Venezuela. Un investissement qui est estimé à plus de 100 milliards de dollars. Mais aucun investissement n'est ampleur ça pas possible dans un pays qui n'a aucune stabilité politique, qui n'a une légitimité locale et qui n'a un soutien populaire. Et je dis, si Trump besoin de trois bagages pour le faire investissement, besoin de faire dans le pays Venezuela, c'est celle Machado, c'est celle Maria Corina Machado qui se figure qui est capable de porter transition ça pour lui. Donc c'est ça qui fait inviter Maria Corina Machado dans la Maison Blanche. C'est ça qui fait qu'il voulait rencontrer Maria Corina Machado. C'est ça qui répond à nos besoins. Donc c'est ça qui cause nous allons rencontre entre leader américain Donald Trump avec leader opposition dans le pays Venezuela Maria Corina Machado. Parce que il y a un bagage qui est clair pour nous connaître. Maria Corina Machado, il a toujours une grosse popularité dans le pays Venezuela. Et Maison Blanche là, ils sont conscients de ça. Maria Corina Machado très populaire dans le pays. Et les Trump affichés avec les Donald Trump président américain affiché avec Maria Corina Machado, ils consolider image libérateur, ils voulaient montrer monde dans le je suis Donald Trump, je suis le libérateur de Venezuela. C'est ça ils voulaient montrer monde là, lié donc ils consolider image ça que ils voulaient gagner. Et puis en même temps, ils rassurent les investisseurs ça qui prennent investir plus de 100 milliards de dollars dans l'infrastructure pétrolière ça ils rassurent les investisseurs ça pour déposer l'argent dans l'investissement ça et puis ils assurent une transition qui est gérable parce que ils ont fait qui demeure clair Delcy Rodriguez toujours dans palais Miraflores là dans le pays Venezuela. OK? Donc chute du régime pas garantie stabilité parce que danger n'est pas idéologique encore, il est plus institutionnel. Maria Corina Machado, il vient un pont entre pression internationale et ordre intérieur dans le pays Venezuela. Mais toute transition porte un risque que personne ne va jamais oser nommer. Parce que l'on fait tomber au régime, ça ne signifie pas automatiquement que l'autre État qui va le construire. Parce que l'histoire récente, elle montre ça. Les pouvoirs effondrés trop vite, vide qui était, a mené à une autre dictature. Au Venezuela, il est clair. Il y a une fragmentation des forces de sécurité, il y a une lutte interne, il y a une pénurie qui prolonge, et puis il y a un effondrement temporaire de services essentiels. Donc, c'est pour éviter ce scénario ça que Washington a cherché une transition qui est encadrée. C'est pour éviter scénario ça, c'est pour éviter une autre dictature que Washington a fait presser comme ça. Donc Machado, Maria Corina Machado, n'est pas seulement une figure qui a cherché une transition qui est encadrée. C'est pour éviter scénario ça, c'est pour éviter une autre dictature que Washington a fait presser comme ça. Donc Machado, Maria Corina Machado, n'est pas seulement une figure qui est morale. Yo tant qu'on pare-feu contre le chaos, yo tant qu'on yon gilet parabale, c'est comme ça. C'est comme ça yo Maria Corina Machado. C'est une autre raison encore pour que rencontre entre Donald Trump et Maria Corina Machado après le fait. Donc rencontre ça n'est pas nous du tout, j'aime expliquer nous depuis dans la vidéo, depuis tout à l'heure dans la vidéo. Mais Venezuela n'est pas un dossier qui est isolé. Regarde nous quoi que Venezuela c'est un dossier qui est isolé parce que il observe de près par Pékin et par Moscou, la Chine et la Russie. Parce que la Chine, il investit des dizaines de milliards déjà dans le pétrole et puis dans l'infrastructure dans le pays Venezuela. La Russie lui-même, dans le Venezuela, il y a un allié qui est stratégique.
un symbole de résistance contre Washington, parce que nous connaissons Maduro avec tout, mais pas de jamais de bonne relation, vous comprenez? Donc, basculement Venezuela, il pas prêté sa réponse. La Russie pas garder ça comme ça. Réponse dans l'Union pas militaire, il n'est pas nécessairement militaire parce que il y a une guerre entre la Russie et les États-Unis. Bon, son bagage que nous par contre s'il est vraiment possible. Nous pas dire l'impossible, mais dans l'état nous et Kounia là, nous par contre c'est vraiment possible. Donc, réponse la Russie n'est pas nécessairement militaire, mais il est capable économique, il est capable diplomatique, il est capable financier. C'est pour ça États-Unis voulaient aller vite, mais surtout ils voulaient aller proprement. Ils pas seulement voulaient aller vite, mais ils voulaient aller proprement. Ils voulaient faire bagaille bien. Et faire bagaille bien, c'est mettre Maria Corina Machado au pouvoir dans le pays Venezuela. C'est ça. Donc, rendez-vous à prendre semaine prochaine dans le bureau Oval là, dans la Maison Blanche là, à jouer un moment de télévision historique. D'un côté, a bien président qui capture Nicolas Maduro, Donald Trump, et puis de l'autre côté, a bien femme qui porte espoir pour tout peuple, là, pour tout peuple vénézuélien, Maria Corina Machado. Donc, il y a deux questions désormais que nous supposons poser. Est-ce que Venezuela a besoin d'un hub énergétique pour Américains ou bien est-ce que la prêté sous supervision prolongée Washington? Bon, bah, qui est sûr, c'est que sort Maduro dans New York était le premier chapitre. Merci parce que tu branché l'Union News pour édition spéciale ça. C'est tout ça nous te pour nous dire sous rencontre qui va le faire semaine prochaine entre Maria Corina Machado et Donald Trump dans le bureau Oval là dans la Maison Blanche là. Merci à vous-même qui regardez des vidéos ça jusqu'au bout. N'a demandé bien sûr pour quitter un commentaire en bas vidéo pour dire ce que vous pensez, qui ça peut le faire dans le compte ça, qui ça peut le dire. Subscribe à la chaîne là sur votre profil parce que c'est important pour être connecté à toutes dernières vidéos que nous parlons pour nous poster et pour être informé tout de toutes sortes besoins qu'on a. Et puis oui, c'est ça. Donc n'a pas demain pour l'autre édition spéciale. D'ici là, n'a pas portez bien et puis bye bye.